Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur votre vie. Voilà, aujourd'hui, je suis encore très heureux d'être à votre présence pour pouvoir partager un enseignement très important. Voilà, ma joie est grande de toujours parler de l'initiation matin et j'ai voulu partager cela avec vous. J'ai voulu partager cela avec vous avant de commencer ce thème-là. Parce que quand nous sommes arrivés dans les périodes de fêtes, comme la fête qui approche de Pâques, on ne prend pas soin de l'importance de parler du Seigneur à nos enfants. Et hier, j'ai reçu un témoignage qui m'a choqué avant qu'on ait pris. C'est de savoir un enfant qui a été initié. Et l'enfant a détruit totalement toute une famille à cause de l'initiation qu'il a reçue durant les périodes de fête. C'est quand la petite fille a avoué qu'elle a dit d'où venait l'initiation. Et j'ai pris conscience qu'il était très important de traiter de ce thème-là aujourd'hui. Et quand la petite fille nous a dit, à moi personnellement, qu'elle a été initiée depuis la fête de décembre, durant la fin d'année, et à travers quoi? La nourriture qu'on lui avait donnée. Elle a commencé à être active depuis décembre, janvier. Aujourd'hui, on réclame la vie de sa mère, de ses parents, de les sacrifier parce qu'elle aurait mangé le poulet de la fête de Noël. Et quand elle m'a révélé comment est-ce qu'il se dépasse pour venir vers elle, comment est-ce qu'ils réclament la viande, quelles sont les transformations qu'ils font, quels sont les chemins qu'ils empruntent, les métamorphoses, leurs réunions, qui est le chef de leur confrérie, j'ai trouvé très important pour toi qui me regardes de te parler aujourd'hui, afin d'empêcher qu'on initie ton enfant à la sorcellerie, afin d'empêcher qu'on initie les fruits de tes entrailles à la sorcellerie. Parce qu'une chose est claire, s'il y a un enfant qui est initié dans ta famille, c'est la désolation totale. J'ai un collègue qui m'a appelé depuis à Bobo l'année surpassée et qui avait été frappé par cette initiation. Imaginez-vous, ces 7 enfants ont été initiés par la sorcellerie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une des servantes, serviteur de Dieu qu'il est, il a pris une fille spirituelle chez lui à la maison pour pouvoir aider la famille. Et cette fille spirituelle qui s'est infiltrée dans le couple préparait. Voilà. Donc le père, l'homme de Dieu, sa femme, il partait en mission alors que ses servantes passait tout son temps à envoûter la nourriture et à initier. Elle a réussi à initier les 7 enfants de l'homme de Dieu à travers la nourriture. Il faut qu'aujourd'hui j'ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre le danger de l'initiation des enfants. Si on a initié ton enfant chez toi à la maison, mon frère, tu es foutu. Il faut que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui le thème que je vais traiter c'est quoi? Comment empêcher l'initiation des enfants à la sorcellerie. Amen. Nous allons prendre un passage et nous allons prier puisque c'est un thème qui est très 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 important dans le livre de Psaume 78, le verset 3 que je lis. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Le verset nous dit que ce que nous avons appris, nous avons le droit d'enseigner cela à nos enfants, afin que nos enfants les enseignent aussi à leurs enfants, de génération en génération. Et le Seigneur nous dit et nous montre par ce passage qu'il y a passation d'héritage, il y a passation de connaissance, il y a passation de dons, il y a passation d'héritage spirituel. Si moi j'ai des enfants, je dois leur faire passer la connaissance que j'ai. Et moi la connaissance c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel Dieu, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. C'est ce que je leur donne comme héritage. Mais dans le camp contraire, l'autre camp opposé, c'est le même processus qui se passe, ce que j'appelle l'obligation de passation de l'héritage. C'est ce que tu as que tu donnes à tes enfants. Et dans l'autre cas aussi, ils vont tout faire pour faire passer
l'héritage de malédiction ou de sorcellerie à l'enfant. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de porter une attention particulière à nos enfants pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Et s'ils ne le connaissent pas, ça peut être une grande porte d'ouverture à leur initiation. Ça m'a troublé une fois lorsque une jeune petite fille a avoué, elle, de sa part, avoir essayé d'initier 32 élèves à l'école primaire dans sa classe. Elle n'a pas pu initier 32 élèves. Elle a reçu une seule fille, c'était la fille d'un pasteur. Et les autres 31 enfants qu'elle a réussi à initier, quels qu'ils sont devenus? Ils sont devenus une puissante confrérie de sorcellerie dans le quartier qu'on appelle Nyangon. J'ai rencontré cette petite fille et j'ai été troublé de savoir qu'à cet âge, elle avait été déjà, comme on appelle là, établie comme reine sorcière. Je ne vais rien vous cacher ce soir. Peut-être en 30 minutes, je vais vous faire connaître beaucoup de secrets concernant l'initiation des enfants à la sorcellerie. Pour que vous empêchiez qu'ils réussissent à initier vos enfants. Et même pour ceux que les enfants ont été initiés, que vous puissiez trouver des moyens pour leur délivrance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, je vais prier pour ce message qui commence. Je vais prier durant cette période de fête où nos enfants sont en contact avec d'autres enfants. Ils vont manger, ils vont s'amuser. Qu'est-ce qu'ils consomment? Je vais prier que cet enseignement que je donne ce soir serve de moyen d'arrêt total de l'initiation de la sorcellerie dans les familles. S'il y a une famille qui m'écoute, que cette prière que je fais ce soir puisse couvrir leurs enfants, afin qu'aucune initiation de sorcellerie ne soit possible au sein de leur maison au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont été initiés déjà, que leurs enfants ont été initiés à la sorcellerie, je prie que l'enseignement que je donne puisse proclamer la délivrance et que ces enfants soient détachés à ces puissantes confréries au nom de Jésus-Christ. Amen. La première des choses dont je veux parler, c'est les portes favorables, parce que la sorcellerie, avant de commencer à travailler, a besoin de la faiblesse de l'enfant, ce que j'appelle les portes spirituelles d'initiation à la sorcellerie. Et l'une des premières portes, c'est les frustrations infantiles, lorsque l'enfant est frustré. Vous qui prenez l'habitude d'injurer vos enfants, de les frapper, on peut frapper un enfant dans l'amour, mais on ne t'a pas demandé de démonter totalement l'enfant. Vous qui êtes là pour rejeter votre enfant dans la propre maison, pour faire pleurer l'enfant chaque fois, vous ne savez pas que vous êtes en train d'ouvrir la porte à la sorcellerie. Il y a une intercesseuse d'une église évangélique qui m'a appelé à Yopougon. Elle ne comprend pas. Son mari était normal, corps habillé. Quand ils se sont rencontrés, l'amour était parfait. Depuis 9 ans, ce ne sont que des disputes qui ne s'arrêtent pas au sein de la maison. Tellement qu'elle était troublée, détruite, le monsieur a commencé à le boire, à aller faire n'importe quoi dehors. Elle m'a appelé pour que je puisse aller en intercession, pour que je puisse les aider. Je suis allé chez eux. Au même moment, on était en train de prier de manière chaude avec elle, parce que c'est une femme de prière, alléluia, une femme de puissance, mais qui était abattue dans son âme. Au moment où nous sommes en train de prier sérieusement, son fils passe par derrière. Le Seigneur me dit, cet enfant a quelque chose à voir avec la situation. J'arrête la prière, j'appelle l'enfant et je dis à l'enfant de confesser. C'est une petite menace. L'enfant commence à paniquer. Il me dit, tonton pardon, tonton pardon, tonton pardon. Pardon, je ne veux pas qu'on me tue. Je dis, qui va te tuer? Il dit, ceux qui sont mes patrons dans le monde là-bas. Il dit, ah bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le couple? Il dit, oui, c'est lui qui change le cœur du monsieur. Et qu'ils ont un jeu qu'ils utilisent entre eux, qui sont des jeux de balai. Vous voyez des enfants dehors, ils prennent des balais et puis ils se jouent les oraux, c'est-à-dire comme des épées. Et c'est quand ils produisent cette action que le couple commence à faire palabre. Son père et sa mère commencent à faire palabre. Et chaque fois qu'il veut provoquer des palabres, il va jouer ainsi des jeux de combat. Et ça réagit dedans. Il va avouer que la pauvreté qui existe au sein de la maison vient de lui, qui se transforme en salamandre. Il va derrière le compteur et il a une technique pour puiser le courant, de telle sorte que
Le courant même, ils n'ont rien consommé, mais la facture vient de manière élevée. Il a dit à son père, les nouveaux fauteuils que tu as payés, ça n'a même pas fait 3 mois, les fauteuils ont commencé à vieillir et à se trouver. Que c'est lui qui fait la réunion des sorciers sous le fauteuil. C'est-à-dire dans les chiffons du fauteuil, c'est là-bas il s'asseye. Sous forme de salamandre, ils vont faire des réunions avec ses amis. Il a démonté la famille. Et j'ai appelé la servante de Dieu pour lui dire, mais pourquoi l'enfant là est comme ça? Elle-même va me dire à moi que, homme de Dieu, c'est moi-même qui ai cherché par là. Parce que l'enfant, je l'avais eu avec ce monsieur. J'étais enceinte. Mais comme je n'avais pas l'assurance que le monsieur allait garder mon enfant, donc moi aussi, j'ai voulu enlever la grossesse. En forçant pour enlever la grossesse, oh dommage, l'enfant ne voulait pas sortir du ventre. Et je me suis battu pour enlever l'enfant ne voulait pas sortir. Tellement que c'était terrible, l'enfant a attrapé une partie de mes entrailles. Et le médecin m'a dit, si tu continues à vouloir envoûter ce ventre, tu vas mourir. C'est là que j'ai laissé l'enfant. Et regardez, l'enfant est né sous la puissance de la frustration. Parce que chercher à voter un enfant veut dire, je ne te veux pas, tu ne m'intéresses pas. Je ne veux pas que tu naisses. C'est le rejet de l'enfant. Donc déjà, dans le ventre maternel, l'enfant était déjà comme un enfant rejeté, abandonné, un enfant indésirable au sein de la famille. Donc l'enfant est né avec cette frustration. Et Satan, le sachant, va utiliser cette porte ouverte pour initier tout l'enfant. Déjà dans le ventre maternel, avant que l'enfant ne naisse, l'enfant était déjà initié. Vous imaginez un peu, l'enfant était déjà initié. Et quand il est venu au monde, il a commencé son travail de destruction parce que l'enfant était frustré. Arrêtez de frustrer vos enfants. Arrêtez de les faire pleurer jour et nuit parce que c'est une porte. Arrêtez. Et je vais vous donner un conseil. Vous les couples qui vous séparez ou qui êtes en instance de divorce et autres, je suis en train de vous donner un conseil. Si vous voulez vous séparer, ça c'est votre problème. Mais non, vous avez donné trop de conseils. Mais n'emportez pas votre enfant dans votre séparation. Parce que quand vous vous séparez, que l'enfant reste isolé, il est une proie facile aux conflits de sorcellerie. Il peut y avoir des conflits entre vous. Allez régler les conflits dans la chambre. Ne vous mettez pas à crier dans toute la maison pour que les enfants pleurent dans le salon. Voir leur papa, leur maman en train de se frapper matin, midi, soir. Non, moi je ne veux même pas ça. Parce que vous êtes en train d'ouvrir les portes à l'initiation à vos enfants, la sorcellerie. Donc prenez garde de ne pas le faire. L'une des portes les plus puissantes utilisées par les puissances des ténèbres, c'est lorsque l'enfant ne reçoit pas l'amour de ses parents. Lorsque l'enfant ne reçoit pas d'amour dans son cœur, cet enfant est prompt ou apte à intégrer les grands conflits de sorcellerie. Et pour le contraire de cette situation, lorsque vous allez apporter beaucoup d'affection à vos enfants, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, l'enfant va se sentir entouré par la forteresse, le bouclier de l'amour de ses parents. Il est difficile que la sorcellerie puisse initier un enfant qui a un cœur aimé par ses parents, qui a un cœur paisible, qui a l'assurance que ses parents l'aiment. Son cœur est tranquille. La plus grande âme spirituelle que Dieu a donnée, c'est quoi? L'amour. Quel était le plus grand commandement que le Seigneur a laissé à ses disciples? Il dit c'est l'amour qui est le plus grand des commandements. Si cet enfant a la puissance de l'amour de ses parents dans son cœur, l'assurance et la paix conjugale, et qu'il sait qu'il est dans une maison tranquille, et qu'il est entouré par toute l'affection de ses parents, on ne peut pas initier un enfant comme ça, pas possible. Alléluia. Si tu m'attends là-bas, dis, on ne peut pas initier mon enfant au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas initier mes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais vous révéler comment est-ce qu'ils réussissent à part ça, à chercher à initier des enfants. Je vais vous parler des témoignages concrets, les moyens d'initiation qu'ils utilisent au niveau des enfants. Il y a l'initiation à la naissance. Vous qui me regardez, quand votre femme est enceinte là, il y a qui, en ballon on dit, il y a qui, pardon. Ne partez pas prendre des femmes troubles pour venir faire des pratiques traditionnelles sur le ventre, soit disant qu'on est en Afrique. Il y a un capitaine de la marine de Côte d'Ivoire.
Lorsqu'il cherchait un enfant, son premier enfant qu'il a eu à sa femme, quand la femme est tombée enceinte, lui, il a dit, la femme a dit, moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne véritablement mettre des feuilles sur moi. La femme enceinte, il faut préparer pour elle. Il y a un genre de pratique autour de la femme enceinte là. Elle a refusé. Le monsieur s'est fâché. Il dit non, c'est vrai qu'on va à l'église, mais on est en Afrique. Ma belle-mère, ma maman va venir avec ma petite soeur. Et les deux sont venus avec une femme obscure et électrique. Une femme électrique du village. Et c'est cette femme-là qui préparait de l'eau, des canaris, des feuilles. C'est là qu'ils ont réussi à initier. Donc on peut initier l'enfant, ils peuvent initier l'enfant lors de la grossesse sur la base des pratiques, des rites et des coutumes africaines. Ce qu'ils font, la pharmacopée, ce qu'elle prend pour faire ses purges, ce qu'elle boit comme eau, ainsi de suite. Ils peuvent initier l'enfant dans le ventre. Donc si ta femme est enceinte, homme de Dieu, servante de Dieu, frère en Christ, pardon. Tu imposes les mains au ventre, toi-même le Père, tu pries dessus. Tu pries sur une bonne huile d'onction, une huile de feu. Elle prend ça pour ses entretiens intimes et autres propres. Et l'enfant naît bien. Tu fais des proclamations. Vous qui êtes les prophètes, tu regardez, tu imposes les mains, tu fais des proclamations sur le ventre. Tous les jours, tu es en train de prier sur le ventre pendant 9 mois. L'enfant sort propre. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, ton enfant va sortir propre. Tu n'as pas besoin d'utiliser les choses traditionnelles. Dans tout ce qui est tradition africaine, Écosse, feuille, toutes ces choses-là se cachent des esprits, des démons, des alliances. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc on peut initier l'enfant. Il peut initier l'enfant, donc prends tes mesures. Si ta femme est enceinte, de ne pas faire attention aux pratiques traditionnelles, pharmacopée et autres africaines, les feuilles, tout ça. Fais attention à ça. Amen. Le deuxième moyen par lequel ils réussissent à initier l'enfant, c'est à travers les jeux. Bon, c'est terrible ce que je vais vous dire. Mais les jeux sont les moyens les plus utilisés pour initier les enfants. Une fois, je suis allé en mission à Beauville. Un homme de Dieu m'a invité pour un séminaire contre la sorcellerie. Je suis parti. Et quand je suis arrivé chez Lunette, il y a 3 petites filles qui sont venues vers moi. Et bizarrement, les 3 filles avaient des poupées en main. Il y a 2 qui avaient une poupée, il y avait une qui n'avait pas une poupée. Mais la 3e avait l'air fatiguée et maladive. Donc j'ai demandé à mon collègue pasteur, il a dit, mais la petite fille, elle a quoi? Il dit, la petite fille, elle est nuit, elle pleure, elle a l'amoiement des larmes. Si tu vois un enfant qui est toujours fatigué, matin, il est fatigué là. Il faut bien chercher à savoir ce qu'il a fait la nuit, dans ses rêves. Donc, les enfants sont venus m'envoyer des poupées. Et qui m'a dit, salut ma poupée. Mais j'étais intrigué parce que pourquoi moi je vais saluer sa poupée? Sa poupée est vilaine, avec des cheveux arrachés partout et des yeux bizarres. J'ai dit, moi je ne vais pas saluer ta poupée. La deuxième est venue aussi. Elle m'a dit, bonjour tonton. J'ai dit, bonjour. Elle dit, salut ma poupée. La poupée aussi avec un nez penché, la maquillée de manière bizarre. J'ai dit, moi je ne vais pas saluer ta poupée. Et la 3e est venue, mais elle n'a pas parlé. Elle est venue se coller à moi et puis elle a commencé à pleurer. Je n'ai pas compris le langage. C'est la nuit que j'ai compris le langage. Vers 19h, je vois les enfants qui sont assis derrière ma fenêtre en train de jouer avec les poupées. Ça m'a intrigué parce que quand ils ont commencé à jouer les poupées, je me suis senti mal à l'aise. J'ai commencé à prier le Seigneur. C'est dans quelle maison je suis venu? Pourquoi l'atmosphère est bizarre? Imagine pas, à 2h du matin, j'attends la voix des enfants dans le salon en train de jouer encore avec les poupées. Là, je me suis réveillé. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je suis allé jusqu'au salon, j'ai pris les enfants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Il y a une qui a paniqué. Elle m'a dit, oh, homme de Dieu, papa, j'ai dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, papa, pardon, papa, pardon, papa, pardon. J'ai dit, vous là, est-ce que vous me connaissez? Si vous allez me parler, vous êtes en train de faire sorcellerie, vous faites quoi? C'est là la petite femme me dit, papa, nous sommes en train de jouer avec les membres de l'église. Il dit, vous êtes en train de jouer avec les membres de l'église? Elle dit, oui. Par rapport à travers quoi? Elles m'ont sorti les mêmes poupées, me dit, ici là, voici les poupées, suis-moi. J'ai suivi les petites filles. Elles ont mis la main en bas de leur lit. Elles ont sorti des poupées, au moins 5 poupées. Et puis elles ont commencé à dire, tonton, poupée tu es là.
C'est le diacre de l'église, Diacre Julien là, le voilà qui est couché ici. Tonton, poupée qui est là, c'est la trésorerie de l'église. Tanti Max, là, voilà qui est couché ici. Tonton, poupée qui est là, lui qui chante dans le micro, là, c'est lui qui est couché là. Même mon collègue pasteur, lui-même, il dit, les enfants, dans toutes les poupées qui sont là, moi, je suis où? Lui-même, il demande, moi-même, je suis où même? Il dit, ah, collègue, c'est mélangé. Il dit, Joe, si tout le monde est couché, toute mon église, mon conseil est couché ici à terre. Donc, il n'a qu'à me dire, moi, je suis où alors? Ah non, mais j'ai ri ce jour-là. Mais c'est pas là que j'ai vu. Mais la troisième petite fille qui ne se portait pas bien. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait à cette fille-là? Elle me dit, les deux me disent, elle ne veut pas nous suivre. Depuis, on dit, on n'a qu'à jouer poupée là ensemble. Et qu'on va lui donner le pouvoir d'un poupée là. Mais elle ne veut pas nous suivre. C'est pour cela, nous aussi, on l'a frappé, on l'a rendu malade. C'est par là que j'ai vu qu'à travers un jeu de poupée, ils peuvent initier quelqu'un à la sorcellerie. Oui, je vous dis la vérité. Vous, décembre arrive. Les hommes de Dieu, servants de Dieu, c'est vous qui allez payer poupée dehors pour donner à vos enfants. Parce que les voisins le font, vous payez aussi, vous donnez. Faites attention aux cadeaux que vous donnez à vos enfants. Regardez en Afrique ici, je vais vous dire par rapport à un jeu. Les enfants se mettent derrière les cours, ils prennent des boîtes, ils écrasent des feuilles. Et puis ils font semblant de manger. On voit ça souvent, hein? Ils sont au nombre de 3 ou 4 enfants, ils écrasent les feuilles dans une boîte, ils écrasent et puis on dit ta, maman ou bien papa, un jeu d'enfant où on donne l'impression d'être les parents qui se veulent nourrir les enfants. C'est la pure initiation de la sorcellerie à travers les jeux. Regarde au niveau des enfants. Ils ont un jeu que les enfants utilisent souvent. Ça, un pasteur collègue de Port-Boué, les enfants sont en train de jouer aux billes. Ils ont mis un trait. Un enfant avait une bille, un autre avait une autre bille. Quand le pasteur est passé, les deux ont lancé la bille. 2 jours plus tard, excusez-moi, mais les entrailles du pasteur, côté testicule là, tout est fichu là-bas. Les 2 boules là ont commencé à lui faire mal. Jusqu'à ce que le monsieur ait des problèmes. C'est quand il m'a appelé, je suis là à Port-Boué, que dans la prière, Dieu m'a dit le problème vient de l'école de dimanche. C'est qu'on est rentré dans son école de dimanche que l'enfant a avoué que c'est quand ils ont joué bille là qu'ils ont joué ses entrailles. Mon collègue même était découragé total. Je lui ai dit, prochainement, il faut voir les enfants qui ont tressé, puis il faut aller travailler encore. Tu n'as rien vu encore. Donc, c'est pas vrai. Donc souvent, à travers les jeux, ils peuvent initier les enfants. Donc faites très attention aux amis de vos enfants. Regardez bien avec qui ils jouent, avec qui ils sont, quels sont les jeux qu'ils font. Et puis surtout, priez beaucoup pour vos enfants. Beaucoup, jour et nuit, par le sang de Jésus-Christ. Les cacher dans la muraille du feu du Saint-Esprit de Dieu. Les cacher dans la forteresse du feu du Saint-Esprit de Dieu. Il faut prier beaucoup pour vos enfants, pour ne pas qu'on les initie à la sorcellerie. Donc, ils peuvent initier aussi à travers les jeux. Ils initient les enfants aussi à travers quoi? À travers la télé. La télé, retenez bien la télé. Les dessins animés que vous laissez vos enfants regarder là. Vous ne savez pas que ces dessins animés-là peuvent initier vos enfants? Naruto, jeu de cartographie des démons, des paroles qui invoquent des démons et comment les utiliser. Là, il y a un dessin animé où on parle de la sirène, les 3 sirènes. C'est joli à voir, elles sont roses, des belles sirènes. C'est ce dessin animé qui a initié une petite fille lorsque je suis allé faire une cure d'âme à Divo. Écoutez-moi bien. La petite fille aimait ces chaînes qu'on appelle Gulli. C'est une chaîne où il y a des dessins animés. Et elle a regardé le film. Tous les jours, ses parents dorment. Elle assise et regarde. Tous les jours, il laisse ses enfants devant la télévision. Elle était fan de ces 3 sirènes. Un jour, elle dort en rêve. Sa camarade vient la chercher en rêve. Et sa camarade lui dit, allons-y, je vais te montrer où se trouvent les 3 sirènes. Et dans les rêves, elle tombe dans une eau. Et l'eau se transforme en un grand océan et elle se retrouve en bas de l'eau. Les 2 marchent, elle va rentrer devant à une porte, mais la porte était grande, verrouillée et avec une couronne sur la porte. Et quelqu'un vient lui dire, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, on est venu voir la sirène.
Quand on la regarde à la télévision, un nous plaît, on l'aime beaucoup. Et la personne lui dit, avant d'entrer là-bas, il y a quelque chose que tu dois dire. Dis le nom de la personne que tu aimes plus dans ta famille. Et elle a donné le nom de sa mère. Au même moment qu'elle a donné le nom de sa mère, automatiquement la porte s'est ouverte. Et la fille est rentrée, elle a trouvé une grande sirène. Elle a retrouvé les 3 sirènes roses avec leur mère sirène assise sur une grosse pierre. Une pierre comme un diamant. Et sous cette pierre coulait de l'eau. Mais le nom qu'elle a donné avant d'entrer, elle venait de livrer sa mère aux puissances des ténèbres. Et ça n'a même pas duré. Dans la même semaine, sa mère est tombée gravement malade. Il restait 6 mois pour que sa mère meure, décède. Et c'est au 5e mois après agonie que je suis arrivé là-bas et que j'ai découvert que, sans que la fille ne le sache, elle avait livré sa mère. Mais la source de ce problème vient quoi? Vient d'où? D'un dessin animé qu'elle avait regardé. Faites très attention. Allez payer les bibles en images, donnez à vos enfants. Les livres de coloriage. Ma femme a écrit des livres de coloriage pour les enfants. Pour qu'on ne réussisse pas à les initier. Coloriage pour enfants, tome 1, tome 2. Ce sont les livres qui sont puissants. Pour ne pas qu'on initie les enfants dans la sorcellerie. Payez des livres bibliques. Des dessins bibliques. Pour que vos enfants puissent apprendre à rentrer en contact avec les histoires de la Bible. Ne les laissez pas regarder n'importe quoi à la télévision. Pour ne pas qu'on les initie. Veillez sur ceux qui regardent, les chaînes qui regardent. Les films qu'ils regardent, veillez dessus et priez surtout pour eux. Et je pense que le Seigneur va les épargner au nom de Jésus-Christ. La 4e initiation, leur moyen d'initiation, la 4e, c'est à travers la nourriture. À travers la nourriture. Au début, j'ai été enseignant à l'école primaire. J'ai enseigné la classe de CP2. Il y a une petite fille qui s'appelait Laetitia. Quand elle vient en classe, elle a tout son matériel. Sa goutte, ses cuillères, ses assiettes. J'ai dit, mais la petite fille, elle est venue en mission militaire ou bien quoi? Sa maman lui donne tout avant de partir. Et la petite fille mange, elle prend son déjeuner là. Il y a eu un scandale d'un enfant qui a eu mal au ventre parce qu'il avait bu l'eau qui lui a été donnée par un de ses amis. Cet enfant allait vers son ami, il lui a dit demande de l'eau. Son ami n'a pas voulu donner, mais à force d'insister, son ami a transformé ça en sang. Et c'est quand il a bu l'eau qu'il est tombé malade. Et tous les enfants qui ont bu cette eau qu'il avait en main, tous ces enfants ont été initiés à la sorcellerie. Et on a découvert dans cette école que la femme qui vend le pain à l'entrée de l'école, le pain, condiments, rognons, viande, tout était envoûté. Et cette femme a envoûté toute l'école privée. Vous imaginez un peu? Toute une école envoûtée par le déjeuner vendu devant la porte. Faites attention à la nourriture. Apprenez vos enfants à prier sur la nourriture. Simplement en invoquant le sang de Jésus-Christ sur la nourriture, il ne peut pas être initié. Mais vous avez laissé ça comme ça. Toi-même là, tu es tombé enceinte. Une femme est venue mettre l'eau dans la bouche de l'enfant avec beurre de karité. Elle a mis quoi dans son ventre? L'enfant a été pris, l'ont pirigé, l'a mangé, tes nourritures. Toi-même là, tu es enceinte, tu as mangé aussi. Déjà même on peut initier l'enfant à la sorcellerie. Vous voulez que je vous rende un témoignage d'initiation? Écoutez-moi bien. Je vais en mission en pays athée. L'homme de Dieu que je rencontre m'accueille pour le séminaire, je suis heureux. Il arrive, il est boiteux. Il marche sur le côté, il dit, ah, Bishop, il y a quoi? Il dit, ah, prophète. Il dit, oui. Il dit, ici là, on boite facilement. Hein? Il dit, ah bon? Il regarde derrière lui, il y a aussi, comment on appelle là, son responsable des hommes qui arrivent. Lui aussi, il boite sur le côté. Ah, mais il y a quoi qui se passe dans le village? Le gars me dit, ah, prophète, ici là,
On boite facilement. Hein? J'ai dit, ok, allons-y, je les ai suivis. On est rentré net. J'ai une femme qui est assise. L'homme de Dieu me dit, cette femme t'attend parce qu'elle savait que tu venais prophétiser en Moïse. Elle a une histoire à me raconter. J'écoute l'histoire de la femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle était enceinte. Et durant la grossesse, il y a sa tante, parce qu'elle n'a pas grandi avec sa mère, il y a sa tante qui est venue s'occuper du ventre, à manger, tout. À un moment donné, on dirait que quelqu'un chassait la tante. Donc elle a fui, elle est retournée au campement. Elle est restée avec le ventre. Le vent évolue et à une heure, c'est-à-dire vers minuit, elle commence à sentir qu'il y a des choses qui bougent dans le ventre. Et quand elle dort, le ventre rentre dedans. Et avant que le matin n'arrive, le ventre ressort. Donc inquiète, elle allait voir une de ses cousines qui est chrétienne évangélique. Et sa cousine a prié avec elle, puis la cousine lui a dit, bon, si tu remarques que le ventre rentre dedans la nuit, il faut changer de chambre. Et vers le 7e mois, elle a constaté une nuit que le ventre est revenu à la normale. Le gros ventre rentre dedans, ça devient normal. Elle a changé de chambre. Et c'est qu'elle a changé de chambre qu'elle dormait qu'on a entendu les pleurs d'un bébé. C'est-à-dire l'enfant sortait de son ventre, allait faire des réunions de sorcellerie. Et comme il est revenu, qu'il n'a pas trouvé le ventre en place, c'est là que l'enfant est né sur le lit là. C'est là qu'il est apparu sur le lit lui seul. Aïe! Elle me demande, mais papa, je fais maintenant comment? Je lui ai dit, pour toi là, ce n'est pas initiation. Pour toi là même, c'est ténèbres même. Tous ceux à qui ils ont envoyé le cas, les cas a fui. Et qu'est-ce qu'elle va remarquer? C'est la femme qui venait lui donner à manger. Lorsqu'elle était enceinte là, c'est elle qui a fait ça. Et elle a initié l'enfant comme roi sorcier dans le ventre. Selon vous qui me regardez, dans ce genre de situation, vous faites quoi? Vous prenez l'enfant ou bien vous renvoyez la mère. Qu'est-ce qu'on fait de vous à moi? Il y a problème. Mais je pense que le Seigneur Jésus-Christ est grand. Et je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. J'ai voulu parler des 4 cas. Il y en a encore beaucoup de techniques d'initiation à la sorcellerie que je peux vous parler. Les initiations à la sorcellerie par rapport aux hôtels d'adoration de famille. On te prend tout petit, on va te laver au bord de l'eau. Dans cette affaire des traditions, des fétiches de sacrifice, il y a beaucoup. Mais j'ai voulu insister sur les 4 cas pour que ces cas qui sont communs pratiquement à toutes les familles, pour que vous puissiez trouver une solution à cela. Comment empêcher? C'est mon thème aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? 1. Pour ceux qui n'ont pas été initiés, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a une manière de se coucher de ton enfant qui est étrange. Ses amis sont bizarres. Ton enfant devient impoli, très bandit et orgueilleux. Si tu sens que ton enfant commence à manger trop dehors, si tu sens un danger de la sorcellerie et que tu sens qu'il veut l'initier, voici les méthodes que je te donne. Première méthode, comme je vous ai dit, c'est d'apporter beaucoup d'amour à vos enfants. On ne peut pas initier un enfant qui est plongé dans l'amour de ses parents. C'est difficile. Très, 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 très difficile. De 2, priez beaucoup pour vos enfants en citant leur nom. Surtout avec le livre de Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, il faut toujours racheter ton enfant. Trois, il faut toujours faire des offrandes de rachat des enfants. Quand on dit ça aux Irakiens, ils disent non, ça là vraiment, ça ne vaut pas la peine, le monde n'a pas besoin de faire l'offrande de rachat, ainsi de suite. Je vous dis qu'on fait des offrandes de rachat. Elkanah, le mari de Anne, partait chaque fois à la montagne pour aller sacrifier en son nom, au nom de sa femme et de sa maison, pour que les enfants soient sous l'abri. Je vous conseille chaque fois de faire des offrandes de rachat. Selon Exode 30, le verset 16. Seigneur, j'apporte cette offrande
sacrificielle sur ton trône pour mes enfants, afin que cette offrande crie contre toute confrérie de sorcellerie qui voudra les envoyer à l'initiation au nom de Jésus-Christ. Tu prends l'offrande, tu pries sérieusement sur l'offrande et tu apportes ton offrande. Je prie sur l'offrande pour qu'il y ait un rachat total de tes enfants. Sa femme, les offrandes crient. L'autel de l'Éternel crie. L'autel de l'Éternel va crier contre leur technique d'initiation. Il ne peut pas toucher ton enfant parce que ton offrande est toujours un souvenir d'alliance de ton enfant avec Dieu. C'est une offrande aussi d'alliance. Il faut faire ces genres d'offrandes d'alliance de tes enfants avec Dieu pour ne pas qu'ils puissent être contaminés par un pouvoir maléfique. Ça, c'est un secret que je te donne. Exode 30, le verset 16, pour faire l'offrande de rachat de tes enfants. Troisième, il faut leur enseigner à prier. Regardez comment nos frères Anango prient avec leurs enfants. Comment nos frères Anango prient avec leurs enfants. Chez nous ici, on dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre les enfants le combat spirituel. Réclamation. J'ordonne aux sorciers de quitter mes rêves au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui va se présenter dans mon sommeil, qui soit foudroyé par les éclairs au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir des temps de prière tes enfants. Tu les mets ensemble et puis tu diriges un moment de prière de combat. Quand l'enfant va s'habituer aux âmes spirituelles, va s'habituer aux prières de destruction de la sorcellerie, va s'habituer à les bombarder, à les exterminer. Tu verras que la sorcellerie aura peur de la nuit de venir les chercher. Parce qu'ils sont imprégnés dans la puissance du combat spirituel. Alléluia. Et le troisième point, c'est le troisième point dont je viens de vous parler. Maintenant, pour ceux qui me regardent et que leurs enfants ont déjà été initiés à la sorcellerie, je vous conseille les méthodes suivantes. Il faut d'abord pousser l'enfant à avouer. Il faut qu'il avoue totalement tout ce qu'ils font dans le monde. Il faut qu'il les livre en spectacle, car la Bible déclare que la lumière brillera du sein des ténèbres. Et quand la lumière, les choses cachées dans le secret est révélée, ces choses-là perdent de leur puissance. Donc il faut que l'enfant avoue. Pour le contraindre à avouer et pousser de la réponse. Deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il a été initié, l'initiation de la sorcellerie, comme je vous ai dit au début, c'est la passation des charges, c'est le transfert maléfique de pouvoir. Donc la sorcellerie, quand quelqu'un est initié à la sorcellerie, c'est qu'on lui a transféré l'âme et l'esprit de votre enfant. Vous allez me demander comment détruire tous les pouvoirs. C'est très facile, ce n'est pas compliqué. C'est d'utiliser les âmes spirituelles qui sont contenues dans mon livre qu'on appelle La Poudrière Céleste tome 1, les âmes de destruction des installations de la sorcellerie et de leur trône. S'ils siègent quelque part dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et qu'ils ont mis leur pouvoir en lui, tu vas briser tous les pouvoirs avec ces âmes spirituelles pour que l'enfant soit vidé de leur pouvoir, totalement. Il faut qu'il soit vidé de leur pouvoir qu'ils lui ont donné. Ça, c'est toi qui peux faire ce genre de prière. Je pense que si tu n'arrives pas à faire ce genre de prière, sûrement tu vas vouloir contacter. Et on va pouvoir le faire au téléphone. Et je pense que ça va pouvoir aider vos enfants. Vous pouvez m'appeler, hein? Ça ne me gêne même pas. Vous pouvez m'appeler au 08 90 78 30. Index Côte d'Ivoire, plus 225 08 90 78 30 45 64 79 49. Au téléphone là, je peux prier pour vos enfants. Parce que je veux que
Vous soyez épargnés de ça. Il faut que nos enfants soient purs. Je prie que nos enfants sortent des serviteurs tous, des vrais serviteurs de Dieu, des enfants qui ont en eux l'esprit de Dieu. Je ne veux même pas que la sorcellerie puisse infecter une famille. Tu m'appelles au téléphone, on prie sérieusement pour ton enfant. Et s'il y a des réponses, des questions que tu veux me poser, tu me poses ces questions, je suis apte à pouvoir t'aider dedans. Troisième, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser la communication qui existe entre ton enfant et la confrérie de sorcellerie. Chaque enfant initié a un téléphone spirituel. Il leur donne un téléphone spirituel. La nuit, ça résonne. Ils se réveillent dans le monde spirituel et puis ils communiquent ensemble. Donc, ils ont tous les sorciers ont des moyens de communication entre eux. Je ne sais pas s'ils font des flottes. Ils font des flottes dans le monde spirituel. Ils ont leur flotte. Seigneur Jésus, la flotte spirituelle qui a été donnée à mon enfant par sa confrérie de sorcellerie. Je veux détruire cette flotte, détruire ce numéro satanique, détruire ces connexions, ce réseau maléfique est brisé au nom de Jésus-Christ. Si c'est un miroir, si c'est une antenne satellitaire, je veux détruire le moyen de communication avec lui au nom de Jésus-Christ. Il faut détruire le moyen de communication. Quatrième, tu dois maintenant faire quoi? Dresser une forteresse. Rendre ton enfant invisible dans le monde spirituel. C'est ce que j'appelle. On peut frapper le sorcier d'aveuglement. Les faits de sorcier d'aveuglement. Amen. Si tu apprends ton enfant à prier, prière de combat spirituel, il dresse automatiquement par sa vie de prière une forteresse autour de lui. Parce que chaque nuit, le sorcier, la confrérie de sorcellerie convoque les membres. Ou les membres qui ne viennent pas venir, ils viennent les chercher dans leurs rêves pour leur dire, hé, toi là, on t'a appelé, tu ne veux pas venir, il faut nous suivre, allons-y dans notre groupe. Donc quand l'enfant prie beaucoup et que tu lui as appris le combat spirituel, ça lui permet d'avoir une forteresse autour de lui. Et de deux, il y a des versets stratégiques pour cacher l'âme de quelqu'un qui est identifié par la sorcellerie. Et ces versets se trouvent dans un de mes livres que j'ai écrit qu'on appelle Les Invisibles. Les Invisibles. Comment frapper la confrérie du sorcier d'aveuglement et comment cacher le corps, l'âme et l'esprit de nos enfants. C'est puissant. Cinquième méthode, il faudrait apprendre ton enfant à proclamer les versets d'adoration. Il faut faire beaucoup d'adoration avec l'enfant. Beaucoup d'adoration. Pas les adorations de pleurs. Non, les adorations qui manifestent la grandeur de Jésus-Christ. Parce que là-bas, on leur dit de ne pas dire le nom. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, on leur dit que ceux auxquels les parents croient là, ça n'a pas de pouvoir. Que le nom qu'ils disent et puis ils prient là, il n'y a rien dedans. Donc, ils se présentent comme ceux qui ont le pouvoir ultime, alors qu'ils ne sont rien. Donc, quand ton enfant va apprendre à adorer la grandeur, la puissance, l'élévation du nom qui est au-dessus de tout nom, ces gens de versets, ton enfant sera imprégné de la grandeur de Dieu. Et là, ça sera pour eux une forteresse terrible qui ne va les empêcher de pouvoir rentrer en contact avec tes enfants. Je suis heureux de ma part d'avoir présenté ces thèmes, puisque le Seigneur m'a appelé à être dans la spécialité de la délivrance des enfants sorciers, dans la spécialité de la délivrance des enfants sorciers, de la destruction des autels d'adoration, dans la délivrance des familles. Je suis là pour vous. Et même s'il y a un confinement, appelez-moi au numéro que je vous ai dit. Et au téléphone, après que vous ayez souscrit, on va traiter tout cela au téléphone chez vous à la maison. Et je pense que vos enfants seront délivrés. C'est un vœu que je proclame ce soir. Et je veux que chaque famille qui m'écoute chrétienne soit libérée de la sorcellerie. Et j'ai prié le Seigneur pour que vos enfants soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Vos enfants soient remplis de l'onction de Dieu, la puissance en lui, afin que toutes les portes spirituelles que la sorcellerie voudrait utiliser pour pénétrer dans leurs rêves, dans leur sommeil, pour pénétrer dans leur vie, que ces portes-là soient verrouillées à l'instant précis au nom de Jésus-Christ, que ces portes-là soient fermées maintenant où je parle au nom de Jésus-Christ, qu'aucune de ces portes ne soit ouverte. Que ces portes
soit fermé au nom de Jésus-Christ. Je veux cacher nos enfants, vos enfants, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux les cacher, engloutir leur intelligence, engloutir leur corps, leur âme, leur esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux les cacher dans ce sang précieux, afin qu'ils n'aient point accès à les envoûter, et que toute nourriture que vous voudront manger, que cette nourriture soit remplie du sang de Jésus-Christ de Nazareth, soit imprégnée, remplie de la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Si ces enfants font des jeux, je veux prier à l'instant précis que ces jeux entre ces enfants, ces jeux maléfiques, soient noyés dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que la connexion qui existe entre eux à travers ce jeu, que cette connexion soit brisée à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes les enfants du jour et de la lumière, que le jour, la lumière de l'Éternel envahisse nos enfants, afin que les ténèbres de la sorcellerie soient dégagées au devant d'eux, de jour comme de nuit au nom de Jésus-Christ, soient dégagées au devant d'eux, de jour comme de nuit au nom de Jésus-Christ, et que leur gloire et leur lumière brillent de nuit comme de jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier aussi que toute offrande que vous aurez à faire pour vos enfants, que ces offrandes soient, pour ceux qui m'ont écouté mes conseils, pardonnez. Moi-même, j'ai fait ça chaque année. Pour notre fille, j'ai fait ça. Pardonnez. Que vos enfants, offrandes que vous allez faire pour vos enfants, que ces offrandes-là crient de manière favorable pour la délivrance de vos enfants, pour bloquer toute initiation devant de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire arrive au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, 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 shalom. Sur l'inspiration du Seigneur, je vous dis shalom. On se reverra encore lorsque j'aurai l'inspiration. Je serai là pour faire du direct. Mes numéros sont le 08 90 78 30, le 45 64 79 49, le 01 57 82 15. Shalom, shalom. Je mettrai le numéro en commentaire. Je mettrai le numéro en commentaire pour ceux qui veulent m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Veillez sur vous au nom de Jésus.